Bienvenue dans Off, numéro 5. Alors oui, les plus attentifs d'entre vous ont sûrement remarqué que d'habitude j'alterne entre les perfs et les off, et que là c'est le deuxième off d'affilée. Mais il y a une raison très simple, les cinémas ont rouvert. Et comme je dirige un cinéma, forcément, j'ai moins de temps. Mais le prochain perf arrive. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Les cinémas pour la plupart ont donc réouvert le lundi 22 juin. Bah oui, ils étaient fermés a priori, à cause du virus du coqueluche là. C'est rigolo, hein. Bon, ça suffit. Et donc une fois n'est pas coutume, on va se poser une question que peu de gens se posent. Mais pourquoi donc le lundi 22 juin? Et on va voir qu'en fait c'est pas du tout une question facile. Donc soyez prêts à vous coltiner le monteur farfelu, parce que j'ai pas réussi à le virer. Et on va essayer, tant bien que mal, de vous expliquer 2-3 trucs. Bon, le 13 mars, suite à l'infection grandissante du coloquinte là, le gouvernement a décrété la fermeture des salles de cinéma, entre autres. Et qui dit salle de cinéma fermée, dit aucune rentrée d'argent, alors qu'on a des employés à payer, des loyers, tout ça. Donc il s'agirait que ça dure pas trop longtemps cette affaire, parce que sinon la fermeture, elle sera définitive. Donc les salles se sont retrouvées dans une grande phase de doute quant à leur survie, et ont commencé à réfléchir à l'après-confinement, et comment allait se passer la réouverture. Donc chacun au début est allé de son estimation quant à la date de reprise. La majorité pensait à septembre, les plus optimistes pensaient à juin, et les plus pessimistes pensaient à 2021. Sauf qu'on s'est vite retrouvé confronté à un problème de taille qu'on va essayer de résumer en une simple question. Rouvrir c'est très bien, mais avec quel film? Et oui, comme vous êtes des spectateurs fidèles et que vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez qu'on a vu dans ce perf que les films sortent en salle grâce à des sociétés appelées des éditeurs de films. C'est eux qui choisissent la date de sortie, et qui font la com afin d'avoir le maximum d'entrées. Et donc ils choisissent une date à laquelle potentiellement il y aura du monde qui va aller voir le film. Donc le virus du Cochinchine là, ça leur fait un peu peur, puisque la France se confine, qu'on ne sait pas quand est-ce que sera prononcé le déconfinement. Et s'il est prononcé, pas sûr que les gens se ruent dans des salles de cinéma. Ces lieux clos remplis de gens potentiellement contagieux, vous savez. Donc ils décalent leur film à une période moins risquée, c'est-à-dire octobre ou novembre minimum. Bref, tout ça pour dire qu'en termes d'offres de films cet été, ça partait mal. Et s'il n'y a pas de film, les salles de cinéma elles vont pas vouloir rouvrir. Parce que payer des employés pour récolter 3 entrées et demie, ça vaut pas trop le coup. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on se dit qu'à la réouverture, il y aura potentiellement des règles sanitaires à respecter, et notamment la condamnation d'un siège sur 2 au minimum. Ce qui fait que dans une salle de 100 places, vous ferez 50 entrées au maximum. Donc si un cinéma rouvre, son chiffre d'affaires sera réduit de moitié, au minimum. En effet, il y a 2 sortes de salles, les multiplex et les autres. Ah mais je rêve, mais tu viens de me faire plagier Usul là. En effet, il y a 2 sortes de goût, le bon et le mauvais goût. Bon, c'est vraiment un gros résumé, et je vais me faire taper dessus. Désolé, messieurs, dames du milieu, je simplifie pour que tout le monde puisse comprendre. Les multiplex, ce sont des cinémas de 8 salles ou plus. En général, ce sont les plus rentables, donc elles ont plein d'argent, mais elles ont aussi le plus de dépenses, parce qu'il faut recruter plein de gens pour gérer toutes leurs salles et vendre le popcorn, le coca, tout ça. Les autres salles ont moins d'employés, mais elles sont aussi plus fragiles. Donc on s'est retrouvé dans un dilemme. Les plus petits poussaient pour rouvrir parce qu'ils avaient besoin d'argent et que 3 entrées et demie c'est mieux que pas d'entrée du tout. Et les multiplex préféraient rester fermés plutôt que de rouvrir avec un siège sur 2 parce que ça leur coûterait plus cher et ça leur rapporterait pas grand chose. Voilà. Donc comme le monteur l'illustre fort habilement, ça sent un peu la croquette. Et on préférerait que ça sente le popcorn, vous pensez bien. Sauf que l'éditeur de film, il va pas accepter de sortir son film si 3/4 des cinémas, dont les multiplex qui font le plus d'entrées, sont fermés. Parce que ça veut dire qu'il sera peu diffusé et que personne n'ira le voir. Donc il a fallu négocier. Les cinémas se sont assis autour d'une table avec les éditeurs de films et le gouvernement. Vous imaginez bien que c'est compliqué de s'asseoir autour d'une table quand on est un bâtiment de 1000 m². Le secteur des salles de cinéma a décrété que tout le monde jouerait le jeu et rouvrirait quasiment en même temps, et en échange, les éditeurs de films se sont engagés à sortir quand même quelques films pour la réouverture. Les cinémas ont quand même précisé au gouvernement qu'il leur faudrait 4 semaines pour préparer la réouverture, négocier les films, imprimer leurs programmes, etc. Ça a l'air anecdotique, mais ça ne l'est pas. On va y revenir. Une petite parenthèse maintenant. La France est très protectrice avec ses cinémas. C'est le loisir le plus populaire en France, et le cinéma français et son parc de salles ont une excellente réputation à l'international. La France est l'un des pays qui fait le plus d'entrées au monde. Le cinéma est donc un atout politique. Donc rouvrir les salles de cinéma, ce n'est pas anodin pour le gouvernement. Il s'agit de faire passer un message. Rouvrir les cinémas, c'est rouvrir le cinéma français à l'international. C'est diffuser un message de confiance en le cinéma et de soutien à l'industrie. Donc le gouvernement est plutôt sensible au souhait des salles de rouvrir le plus tôt possible. Mais les cinémas avaient une autre raison de vouloir rouvrir le plus vite possible.
Parce qu'en fait, il se disait que s'il restait fermé trop longtemps, les gens allaient se ruer sur les autres moyens de voir des films. C'est-à-dire typiquement les plateformes et surtout Netflix. Et les cinémas se disaient « Oh mon Dieu, mais si ça se trouve, les gens vont se rendre compte qu'ils n'ont plus besoin d'aller au cinéma, et donc ne plus jamais revenir. Ah, stupeur, misère, horreur !» Bon, c'est naze comme réflexion, mais du coup, les salles ont poussé pour ouvrir le plus tôt possible. Et quelques semaines avant l'annonce finale de la date fatidique, les négociations penchaient plutôt pour une ouverture vers la mi-juillet. C'est une fin de parenthèse. Sauf que le ministre de la Culture, non pas elle, le type d'avant là, Franck Riette, je sais plus, il a parlé un petit peu vite. Il a annoncé qu'il travaillait sur une ouverture début juillet. Sauf que visiblement personne ne le savait. Mais bon, à la rigueur, c'est pas grave, ça on pouvait s'arranger. Mais enfin, c'était sans compter les plans du gouvernement, qui comptait annoncer la phase 3 du déconfinement, qui devait prendre place entre le 2 et le 22 juin. Le gouvernement devait annoncer que les salles de spectacle rouvriraient le 2 juin si elles étaient dans une zone verte, et le 22 juin si elles étaient dans une zone orange. Et bien évidemment, ils ont voulu faire coïncider l'ouverture des salles de cinéma avec celle des salles de spectacle. Ils ont donc avancé la date d'ouverture des cinémas en pensant plaire à tout le monde, sauf qu'en fait, ils ont pris tout le monde de court. Personne ne s'attendait à une date aussi proche, et surtout qu'entre l'annonce de la date et la date, il y avait 3 semaines, alors que les cinémas avaient précisé qu'il leur faudrait 4 semaines pour se préparer. Oups. Et ce qui est dommage, c'est que les films continuent d'être décalés. Tenet et Mulan, les 2 derniers grands résistants américains grand public, ils sont finalement décalés en août. Pour le moment. No, God! No, God, please, no! 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 Et donc les salles de cinéma, ils sont obligés de piocher dans des films qui rapporteront moins d'entrées, ou des films beaucoup plus anciens. Et donc il y a certains cinémas qui referment parce qu'ils n'ont pas assez de fréquentation. Parce qu'il semble que dans notre volonté de vouloir rouvrir le plus tôt possible, on se soit un petit peu emballé. Alors, les cinémas sont rouverts, c'est très cool, hein. Est-ce que c'était une si bonne idée de rouvrir si tôt? Bon. Oh mon Dieu, c'est l'heure de la prochaine séance, il faut que je file. Il n'y a pas de montre. Au revoir. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.